animaux. Dès qu'on se met à réfléchir, on arrive à la conclusion qu'il faut libérer les animaux, je pense. Qu'est-ce qu'ils vous font chier, les véganes, là? C'est comme ça maintenant, il y en a partout. Le bien-être animal est vraiment important pour nous. Mon vin est-il vegan? Demande la SAQ. Oyez, oyez! Venez goûter au surprenant burger Beyond Meat fait de viande végétale. Un burger sans viande en rupture de stock. Il y a quelque chose dans l'air du temps. Végétarien, végétalien et le mode de vie ultime, le véganisme. Les gens me demandent, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu vas faire pour Noël? Eh bien, je reçois toute ma belle famille carnivore et je leur sers un repas 100% vegan, mesdames et messieurs. Lui, c'est le chef Jean-Philippe, un des visages du mouvement vegan. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Vegan, ça veut dire ne rien manger qui provienne des animaux. Pas de viande, pas de lait, pas d'œufs, mais pas de miel non plus. Ça, c'est pour le côté régime alimentaire. Et il y a aussi un côté éthique. Aucun produit animal, ça veut aussi dire pas de cuir, pas de laine ou de plumes, pas de visite au cirque non plus. Valérie Giroux est co-auteure d'un Que sais-je sur la question. C'est vraiment plus qu'un régime alimentaire, en effet, c'est vraiment une position, une posture politique. On veut faire changer les choses pour libérer les animaux. C'est le projet de la libération animale, en fait. Selon une enquête récente de l'université de Dalhousie, près d'un Canadien sur 10 ne mange plus de viande. Et ils sont plus nombreux encore à décider d'en manger moins. On les appelle les flexitariens. L'adieu à la vie de carnivore, petit à petit. C'est des gens qui vont l'incorporer, donc une journée par semaine, 2 journées par semaine. Puis à un certain point, ça fait quelques mois que je n'ai pas mangé de viande, je n'ai plus de besoin. Les raisons sont multiples, mais l'environnement est l'un des arguments qui revient souvent. L'élevage, principalement industriel, c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre, autant que tous les transports réunis. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut réduire essentiellement au niveau global de 50% la consommation de viande d'ici 2050, ce qui inclut que ceux qui en consomment davantage, comme les Nord-Américains, réduisent davantage leur consommation de viande. Et c'est exactement ce à quoi s'emploie le chef Jean-Philippe. Si les gens réduisent leur consommation de viande, ne serait-ce qu'une fois par semaine, ou un repas par semaine pour commencer, s'il le faut, c'est déjà un pas dans la bonne direction. On n'est pas obligé d'aller vivre dans une commune puis de porter des sandales pour être vegan. On peut être vegan puis vivre parfaitement normalement, là. Et comme il pense que les débats d'idées des véganes peuvent être un peu arides, il utilise l'humour. Savez-vous qu'il y avait des rumeurs que Jésus aurait peut-être été vegan? Mais après vérification, il n'aurait jamais été capable de réunir 12 gars autour d'un repas vegan. C'est impossible. Mais tout n'est pas que dérision au pays des véganes, surtout en France. Ces activistes sont des membres de l'association 269 Life, Libération Animale. Des véganes venus passer un message aux mangeurs de viande. Des coups médiatiques dans la rue, devant les boucheries. Vous avez rien à foutre devant ma boutique, là, d'accord? Alors barrez-vous avec votre bordel. Ça va mal finir. Elle est où, l'autre, avec sa bête, là? L'abruti, là, de végane de merde. Moins de confrontations, mais des dégradations au Québec aussi. Ici, en novembre, des boucheries de Drummondville vandalisées. Une autre dans le Myland l'année dernière, ou encore dans Griffintown. Je sais pas, il y a peut-être des effets contre-productifs à l'emploi d'une certaine violence. Valérie Giroux a une approche plus philosophique, mais elle tient à ce que le véganisme soit un mouvement social qui dérange. Je peux comprendre quand même que certains animalistes, français notamment, se disent non, on doit y aller par la voie plus politique, plus confrontationnelle, qui vise à remettre en question vraiment la racine du problème. La racine du problème, qui serait donc d'élever des animaux pour les tuer. Même si certains mettent tous leurs efforts pour soutenir les petits producteurs respectueux. Notre slogan, c'est vraiment de manger moins de viande, mais de la choisir mieux. Pascal le boucher serait-il lui aussi flexitarien? On peut jouer avec ces termes-là pas mal. Moi, je dirais que je suis un omnivore sélectif. Tiens. C'est-à-dire, oui, je mange de la viande, mais pour un boucher, pas beaucoup. Ma blonde, la cuisine végétarienne la plupart du temps à la maison. Ce qu'il a à cœur, c'est la qualité de vie des animaux, pour qu'ils deviennent de vrais ambassadeurs de leur terroir. On veut que les animaux respectent leur comportement naturel. Un cochon, c'est supposé fouiner. Un poulet, c'est supposé picosser. Donc, on veut que les animaux aient accès à l'extérieur, les ruminants au pâturage, qu'il y ait une alimentation en fonction de leurs réels besoins génétiques.
Et il est possible qu'après avoir désossé un bœuf du museau à la queue, il se retrouve lui aussi à manger des boulettes véganes à Noël. Des légumes, des champignons et du bœuf haché. L'ingrédient secret.